À quel moment êtes-vous passé du côté des méchants dans la vie de quelqu'un? Lorsque mon mari Tom, qui a 63 ans, s'est mis à écumer les cabinets médicaux pour obtenir du Xanax et qu'il s'est endormi à un feu rouge avec nos petits-enfants à l'arrière, j'ai pris sur moi de remplacer discrètement tous ses cachets par de la vitamine B12 pendant qu'il dormait. 2 semaines plus tard, après un sevrage atroce, je lui ai tendu le flacon de vitamine en lui révélant qu'il n'avait rien avalé d'autre depuis 14 jours. Plutôt que de me remercier, il s'est mis à crier, parlant d'empoisonnement et d'agression. Le lendemain, il a demandé une ordonnance de protection d'urgence pour maltraitance sur personne âgée, a prévenu toutes les pharmacies de la région que j'étais dangereuse et s'est mis à enregistrer mes moindres paroles pour constituer un dossier prouvant que j'étais folle et que je voulais sa peau. À quel moment devient-on le méchant dans la vie de quelqu'un? Tom, lui qui n'avait jamais touché à la drogue en 63 ans, s'est retrouvé du jour au lendemain dépendant au Xanax. Tout a basculé lorsque son médecin lui a prescrit des antidouleurs suite à une opération du dos, censée durer 2 petites semaines. Avant, Tom me préparait le café avec ses tomates du jardin, fabriquait des nichoirs violets pour les petits-enfants et passait chaque dimanche à leur apprendre les nœuds de pêche. Désormais, il s'affalait dans son vieux fauteuil, fixant le plafond comme s'il y voyait des signes cachés dans le mouvement des pales du ventilateur. Il a commencé à multiplier les rendez-vous médicaux, jusqu'à consulter 3 médecins différents dans la même semaine, se plaignant de douleurs insupportables. Quand on a refusé de renouveler ses ordonnances, il a trouvé d'autres combines. Notre épargne retraite fondait à vue d'œil, 500 € par-ci, 1000 par-là. Il manquait les dîners familiaux du dimanche, oubliait de récupérer les petits-enfants, puis me mentait sur ses allées et venues. Le plus dur, c'était de le voir s'endormir en pleine conversation avec notre petite fille de 7 ans, les mots s'en mêlant dans sa bouche. À chaque tentative de discussion, il se braquait. J'en ai besoin pour la douleur, Martha. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais eu mal comme ça. Ce n'est pas une addiction, c'est un traitement. La goutte d'eau. Le jour où Tom a emmené les petits à l'école, notre fille m'a appelé, affolée. Il s'était assoupi à un feu rouge, les enfants à l'arrière. C'est notre petite fille de 7 ans qui l'a secoué pour le réveiller, sous les klaxons furieux des voitures. Heureusement, ils s'en sont sortis indemnes. Ce soir-là, je l'ai observé recompter ses pilules une 3e fois, les transvasant d'un flacon à l'autre comme un joueur de bonneteau, les mains tremblantes à l'idée de devoir rationner jusqu'au prochain renouvellement. Debout dans l'embrasure de la porte de notre chambre, j'ai regardé cet homme qui portait le visage de mon mari et j'ai compris qu'il fallait agir, même si je devenais à ses yeux la pire des femmes. Cette nuit-là, une fois Tom endormi, j'ai vidé tous ces flacons pour les remplacer par de la vitamine B12. Elles étaient identiques à s'y méprendre. Puis j'ai passé une série d'appels. Toutes les pharmacies à 80 km à la ronde ont reçu la photo de Tom et mon avertissement sur sa dépendance. J'ai contacté ses 3 médecins, ses copains de pêche susceptibles d'avoir des ordonnances, même son frère opéré du genou l'an passé. Je leur ai tout expliqué, les suppliant de ne plus rien lui donner. Le pire a été d'appeler son fournisseur, un certain Brandon, gamin dont on ne savait rien. Ma fille a joué les agents de la brigade des stupes, le menaçant de poursuite s'il continuait. Je savais que l'enfer m'attendait. J'avais étudié les effets du manque, préparé la salle de bain, annulé nos projets pour les 2 semaines à venir. J'allais devoir regarder mon mari souffrir et j'en serais responsable. Dès le premier jour, Tom s'est plaint que les cachets n'avaient plus d'effet et en a pris davantage. Au 2e, il transpirait à grosses gouttes, tremblait en tenant sa tasse de café. Le 3e, c'était pire. Vomissements, crampes, démangeaisons insupportables, le sevrage pur et dur. Il ne dormait plus, errait dans la maison au beau milieu de la nuit, fouillait dans l'armoire à pharmacie à la recherche d'une vieille boîte oubliée. Avec la quantité qu'il ingurgitait, parfois jusqu'à 12 comprimés par jour, il en payait le prix. Au 5e jour, la crise semblait passer. Épuisé, il a recommencé à manger, regarder la télé, demander des nouvelles des enfants. Au 7e, il avait meilleure mine, s'était lavé, rasé, s'était installé avec moi sur la terrasse. J'ai cru qu'on avait traversé le pire, mais j'aurais dû me méfier. Le 8e jour, rechute violente. Je l'ai retrouvé au sol, dans la salle de bain, à 4 heures du matin, les bras en sang tant il s'était gratté, hurlant que ses os brûlaient. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.